Bonjour, bienvenue sur Mandarin TV dans notre émission Les Mandarins de l'économie et de la culture. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Grimm. Alors on connaît les contes de Grimm, on connaît voilà 1815 en même temps que Charles Perrault, Le Petit Poucet, La Belle au bois dormant, les histoires qui font rêver les enfants. Eh bien, notre ami Gilles Grimm, eh bien, il fait aussi rêver les gens aujourd'hui, il nous raconte un conte d'aujourd'hui, voilà, et d'autant plus qu'on va parler d'immobilier, donc la maison, c'est quand même le grand projet d'une vie. C'est le grand problème des villes. Et Gilles, de retour ou en partance pour la Chine, il vient de m'expliquer qu'il partait bientôt en Chine, eh bien, a fait, après une première carrière dans d'autres métiers, où il a aidé des gens. Quand on est pompier, on sauve des vies. Ben aujourd'hui, Gilles, il sauve aussi des vies parce que trouver un appartement, c'est sauver une vie aussi. Voilà, c'est comme ça. Et alors, je dirais que c'est une émission d'actualité parce que quand je l'ai préparée, je me suis dit c'est la catastrophe, l'immobilier est en chute, les taux remontent à maintenant presque 6%. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, ce matin, aux infos, on apprend que ben non, le marché de l'immobilier ancien remonte. Donc, les professionnels ont de nouveau la niaque, on va de nouveau pouvoir faire des transactions. Et donc, ben, c'est une émission qui célèbre quand même, malgré ces temps de crise que nous vivons, eh bien, le fait que l'immobilier est et demeurera, j'espère souvent et toujours, un business important. Alors Gilles, explique-moi comment on passe de pompier à grand propriétaire, magnat de l'immobilier en ville. Comment tu as fait? Déjà, Monsieur Soyer, merci de me recevoir. Je suis ravi de participer à cette émission et je vais répondre à toutes vos questions. Quand j'étais sapeur-pompier, j'étais logé en caserne. Les pompiers de Paris ont la particularité d'être un groupement militaire. Donc on est logé en caserne pour être disponible à 100%. Et quand j'ai décidé de prendre ma retraite, jeune retraité à 33 ans, retraité à vie, car nous avons cette possibilité dans les pompiers de Paris d'être retraité après 15 ans et 6 mois de service, je me suis retrouvé sans appartement, plus rien. Donc il fallait bien que je me loge. Et j'ai fait comme tout le monde fait. Je suis allé voir une banque, voir si je pouvais emprunter. Et là, à ma grande surprise, moi qui n'avais jamais emprunté de ma vie, on m'a dit oui, avec le salaire que j'avais. Et donc j'ai acheté un petit appartement. Et il se trouve que 3-4 jours plus tard, après avoir signé le compromis de vente, c'est-à-dire la promesse d'acheter, où on devient propriétaire 3 mois plus tard, un autre agent immobilier m'a proposé un autre appartement qui était pas mal et qui me plaisait aussi. Je suis allé revoir la banque, ils m'ont dit on peut vous prêter aussi. Et cet appartement, on pouvait couper en deux. La banque m'a prêté, j'ai acheté, j'ai fait faire les travaux, je l'ai fait couper en deux pour faire 2 studios. Et il se trouve que la location des 2 studios était supérieure au remboursement bancaire. J'étais donc logé gratuitement. J'ai pas mis longtemps à comprendre qu'il y avait là un passage, qu'il y avait quelque chose à faire. Comme je ne connaissais pas, j'ai continué dans cette direction, mais en achetant petit, c'est-à-dire le moins cher possible dans Paris, parce que je n'avais pas les moyens d'acheter très cher, et j'ai commencé à acheter des petits studios que j'ai loués. Mais au bout de 3 ou 4 studios, ça fonctionnait très bien, il y avait une marge qui a dépassé ma retraite très rapidement. Je me suis dit maintenant, je vais me lancer. Mais je vais mettre au point une technique. Et c'est là où j'ai innové complètement. Et j'ai mis au point une technique personnelle d'emprunt, de cash flow, de location, de mise en place de travaux pour que tout soit efficace. N'oubliez pas, Monsieur Soyer, que j'étais militaire. Donc je suis quelqu'un qui est structuré. Donc j'ai structuré ma vie civile comme la vie militaire. Et je me suis mis un challenge. Je me suis dit, je vais continuer à acheter des petits et je vais faire du copier-coller concernant et les achats et les travaux et les locataires. Donc les achats, pas plus de temps. À l'époque, c'était en mettant en euros, mettons 15 000 euros l'appartement, il y a quand même 30 ans.